il rencontre son petit du quartier à l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud. Ce dernier était déjà décédé. Lui, sans le savoir, il finit par lui donner une enveloppe et des sandales pour aller donner à sa femme à Kinshasa. Histoire mystique, deuxième partie et fin. Voilà, M. Jude, dans l'avion, commence à avoir des pensées. Commence à penser, mais pourquoi je n'ai pas posé cette question-là directement à Armel? Mais de toute façon, moi et lui, c'est un jeune homme qui vient souvent m'aider. Mais comment il ne m'a jamais expliqué cela, qu'il avait des projets de venir s'installer ici, là? Moi qui connais bien l'Afrique du Sud, j'allais bien même l'aider. Donc, Gilles commençait à avoir des pensées. Penser cela, s'est dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Alors, dans sa tête, il avait un seul objectif. C'est que l'avion puisse atterrir et qu'il puisse aller voir sa femme et ses enfants. Après le trajet de l'avion, qui était un peu plus long, ils finissent par arriver à Kinshasa. Gilles, direction chez lui à la maison. Alors, la maison de Armel, là où Armel vit, et là où Gilles vit, c'était des parcelles collées. Quand Jules arrive donc dans le quartier, décide d'abord de rentrer d'abord chez lui afin de se reposer et il pouvait aller un peu plus tard chez Armel pour aller déposer le colis auprès de sa femme. Quand Gilles rentre avec ses valises, donc il prend ses valises, dépose là, il faisait tellement chaud, il décide donc d'aller prendre une douche. Il va, il se lave, très fatigué, il finit, il mange, il vient s'asseoir sur ses fauteuils. Et c'est là où il demande à sa femme, est-ce que tu peux voir, s'il te plaît, chérie, me pousser les valises là. Donc il prend ses valises, il ouvre à l'intérieur, c'était des colis, des choses qu'il avait emmenées, et une enveloppe, plus les sandales qui étaient là. C'est là où M. Gilles commence donc à raconter à sa femme que tu ne vas pas croire. Qui j'ai rencontré à l'aéroport de Johannesburg, même moi-même, ça m'a dépassé. Sa femme lui dit, mais il s'agit de qui? Il dit non, je viens de rencontrer aujourd'hui en venant, mon petit qui vient souvent me rendre des services là, Armel. C'est lui-même qui m'a appelé à Johannesburg. Et c'est lui qui m'a donné ces colis que tu vois là, l'enveloppe là, et les sandales là, pour aller donner à sa femme. Et que je puisse dire à sa femme, il sera de retour la fin de l'année. Moi-même, ça m'a dépassé. Je me suis dit, bah, comment il était au courant? Il savait qu'il venait en Afrique du Sud, il ne pouvait pas me le dire. Sa femme a pris tout le temps. La femme de Jules a pris tout le temps d'écouter Jules. À la fin, il dit, si c'est seulement de Armel dont tu parles, notre voisin là, je t'apprends qu'on l'a enterré, ça fait une semaine de cela. Il était mort par crise cardiaque, donc son sommeil. Mais M. Jules ne pouvait pas croire. Voilà comment le deux décide donc, ce jour-là, le soir-là, d'aller voir la femme du défunt Armel. Arrivé chez eux là-bas, ils vont rencontrer la femme du défunt Armel, assise, mais tout en noir, habillée tout en noir. Et là, M. Jules pose la question que, vraiment, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a raconté, que Armel était décédé enterré? Sa femme dit, vraiment oui. C'est là où Jules dit, mais je l'ai rencontré aujourd'hui à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voici l'enveloppe et les sandales qu'il m'a donné de venir vous donner. Sa femme ne voulait pas poser, dit, c'est archi faux dit, moi je l'ai rencontré. Voilà. Donc, voici ce qu'il m'a dit. Même moi-même, jusqu'à là, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La femme de Armel s'est mise à pleurer là. Pleurer, pleurer, pleurer. En disant que mon mari, si tu te retrouves de l'autre côté, est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas revenir. Les enfants. Donc, la femme commençait à beaucoup parler. Gilles a pris donc les colis, l'a déposé avec sa femme. Les deux se sont retournés chez eux. Et cette histoire-là les a tourmentés depuis lors qu'ils ont vécu cela. Aujourd'hui, ils ont décidé de raconter cela afin de dire aux gens que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Surtout, alors, les personnes parfois nous fréquentons, certaines d'autres n'existent pas. Priez sans cesse et surtout ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci.